Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous, où je vais vous présenter ma lecture passée, ma lecture en cours et ma lecture à venir, voilà comme d'habitude. Juste avant, je voulais faire une toute petite parenthèse, je voulais vous dire un grand merci. Parce qu'en fait je viens de me rendre compte que nous avons dépassé les 150 abonnés donc sur la chaîne YouTube. Et waouh, vraiment c'est énorme, je m'attendais pas à toucher autant de monde en fait et en si peu de temps. Donc voilà, je voulais vous dire merci d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Je crois qu'on est à 162 exactement, 162 abonnés. Donc voilà, merci. Ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage à continuer à faire les vidéos puisqu'a priori elles vous plaisent. Je trouve que c'est très enrichissant de partager ces lectures du quotidien. Au-delà de ça, j'aime beaucoup aussi connaître vos lectures parce que ça m'apporte aussi beaucoup. Donc c'est vrai que je suis pas mal de chaînes aussi, je regarde pas mal de vidéos. Mais il ne faut pas hésiter également dans les commentaires pour la chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook et sur le blog. Il ne faut pas hésiter à également commenter et à me donner vos lectures parce que ça m'intéresse toujours, ça peut donner de belles idées, ça peut faire de belles découvertes. Et voilà, pour moi c'est pas à sens unique, c'est vraiment un échange, en tout cas c'est ça qui m'a motivée à faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez également ou à me partager votre chaîne si je ne l'ai pas encore découverte. Voilà, mais en tout cas, un grand merci parce que ça me fait vraiment très chaud au cœur. Voilà, donc après cette petite parenthèse, je vous présente de suite ma lecture passée qui est un peu différente de d'habitude puisqu'il s'agit d'un témoignage. Donc il s'agit de Alzheimer, mon amour de Cécile Huguenin. C'est un témoignage qui a été publié en 2011 dans les éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà. C'est un livre qui m'est passé entre les mains à la médiathèque. Je pense que sinon j'aurais pas pris connaissance forcément, je savais pas qu'il existait. Et il m'a tout de suite attirée, entre autres parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est atteint d'Alzheimer. Et je me suis dit que ça pouvait m'apporter quelque chose de lire. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. C'est un témoignage qui est plutôt court. J'ai l'habitude de dire roman, mais c'est un témoignage. Donc qui est plutôt court et qui se lit très vite. C'est super bien écrit et ça coule tout seul. Et ouais, j'ai trouvé ça très touchant. C'est l'histoire de Cécile qui est mariée depuis 30 ans, en tout cas elle vit depuis 30 ans avec son mari qui va être atteint d'Alzheimer. Et donc elle va raconter cette descente entre guillemets jusqu'à quasiment la mort de son mari puisqu'il est parti. J'ai trouvé que c'était très instructif et très touchant comme je le disais. Par exemple, comment du jour au lendemain se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez son mari. Donc elle raconte quelque chose que je trouvais beau et en même temps très triste. Elle disait que depuis 30 ans, son mari lui prépare son thé du matin. Donc c'est une femme qui aime énormément les thés, elle en a plein, mais par contre le matin elle boit toujours le même. Et elle dit donc depuis 30 ans son mari lui fait son thé du matin et un matin il arrive vers elle avec les thés chargés dans ses bras et lui dit je ne sais plus lequel c'est, rappelle-moi. Et c'est là qu'elle se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après coup c'est vrai qu'on voit un petit peu les rencontres avec les médecins, le verdict avec donc la maladie d'Alzheimer. Et sa façon de vouloir à tout prix aider son mari pas à guérir, mais en tout cas à ralentir le processus de la maladie. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir aussi le ressenti d'une personne qui n'est pas atteinte de la maladie, mais qui accompagne quelqu'un qui est atteint de la maladie. Donc c'est quand même un truc, c'est très lourd, on voit que c'est fatigant, que c'est épuisant, que ça nous met des fois en colère. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Cécile Huguenin, c'est pas Madame Tout-le-Monde non plus, puisque en 4e de couverture, ils expliquent que c'est une psychologue et une coach. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, je pense. Comme dit, c'est pas Madame Tout-le-Monde. Je dis que c'est pas Madame Tout-le-Monde, puisque par exemple, pour solliciter son mari, pour le titiller, pour le garder en éveil, elle va tout plaquer et déménager à Madagascar. Voilà. Donc je pense que pareil, il n'y a pas Madame Tout-le-Monde qui ferait ça. Mais voilà, je pense que quand on a un proche qui est atteint d'Alzheimer, on peut quand même
y voir quelques... Voilà, on peut s'y retrouver quand même. Voilà. Ce que je voulais encore ajouter par rapport à ce roman, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une note d'espoir à la fin. Je dis pas que ça finit mal ou que c'est négatif, simplement ce livre c'est l'histoire d'une femme qui essaye de solliciter son mari parce qu'elle a envie de se battre contre cette maladie. Et la conclusion à tout ça, c'est que finalement la maladie d'Alzheimer, quand elle se met en marche, ce n'est pas possible, en tout cas à l'heure actuelle, d'arrêter, ou même ce n'est pas possible de ralentir le processus. Voilà, une fois que c'est mis en marche, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de faire grand chose. C'est, on va dire, c'est fatal. Et voilà. Donc de ce côté-là, c'est pas forcément, voilà, il n'y a pas une note d'espoir. Il ne faut pas s'imaginer. C'est une maladie où il y a encore beaucoup de zones d'ombre, et même pour les médecins. Et donc il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais par contre, je dirais que sur ce témoignage, j'ai par contre un appel à la tolérance, à la fois pour ces personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, parce que finalement, c'est des gens qui, voilà, leur cerveau commence à fonctionner différemment du nôtre, on n'arrive pas à les comprendre, mais il faut rester tolérant parce qu'ils ne peuvent rien, ils ne se rendent pas forcément compte. Ça peut arriver qu'ils s'en rendent compte, mais ils ne s'en rendent pas toujours compte. Et c'est un message aussi d'appel à la tolérance pour les personnes qui accompagnent, parce que c'est vraiment très difficile d'accompagner quelqu'un qu'on aime dans cette, voilà, avec cette maladie. La première phrase, je trouve, est très belle, de la 4e de couverture, et on la retrouve dans ce témoignage. Elle dit: comment faire le deuil d'un couple alors que l'être aimé est encore en vie. Voilà. Je conseille vraiment la lecture de ce témoignage pour ceux qui sont peut-être touchés par cette maladie, ou pour ceux tout simplement qui sont curieux, parce que vraiment ça c'est très vite, c'est très bien écrit, et c'est très très intéressant, même si on se rend compte que par rapport à cette maladie, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà. Alors, pour ma lecture en cours, l'année dernière, j'ai commencé ma découverte de l'œuvre d'Agatha Christie. C'était une envie de ma part, et j'avais lu La mystérieuse affaire de Steele, qui est la première enquête d'Hercule Poirot, et le premier roman écrit par Agatha Christie, et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la chronique sur mon blog. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien en barre d'informations. Et donc cette année, en fait, début janvier, je me suis fait une petite liste d'objectifs 2013. Alors je ne sais pas si je vais tous les tenir, mais bon, entre autres, il y avait continuer la découverte de l'œuvre d'Agatha Christie. Et donc j'ai eu envie de lire Le crime du Golfe, qui est la deuxième enquête d'Hercule Poirot. Voilà, j'ai envie un petit peu de lire pour l'instant exclusivement du Hercule Poirot, pour suivre un peu et pour voir s'il y a, même si c'est pas une suite, c'est une série, voir s'il y a des petits liens, des petits rappels. Et puis voilà, c'est comme ça une petite envie que j'ai. Alors sur ma page Facebook, dans l'album Mes lectures 2013, je vous ai mis la couverture du livre de poche, qui est très belle. C'est le livre que je cherche partout, mais l'édition elle est introuvable. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de... pas eu beaucoup publié, enfin je sais pas, mais en tout cas pas possible à trouver. J'ai eu beaucoup de mal à mettre la main sur Le crime du Golfe, et finalement je l'ai trouvé à la bibliothèque. Donc voilà, c'est pas la même couverture que celle que je vous présentais sur la page Facebook, mais le livre est dedans, donc après finalement ça ira quand même. Donc en fait il s'agit d'une intégrale, donc c'est les éditions du Masque, je crois que ça date de 1990 à peu près. Et donc là nous avons tout ce que Agatha Christie a écrit pendant les années 1920-1925, donc c'est ses premiers écrits. Et donc entre autres on peut y trouver, hop, ici c'est indiqué Le crime du Golfe. Voilà. J'en suis vraiment tout au début, j'ai fait une petite pause lecture, je viens de commencer en fait. Alors de quoi ça parle? Donc le narrateur c'est toujours le capitaine Hastings, il est colocataire, il vit avec Hercule Poirot. Donc pour rappel, Hercule Poirot c'est un ancien inspecteur belge qui en fait va devenir détective privé en Angleterre. Voilà. Et donc ça commence, on retrouve le capitaine Hastings dans un train parce qu'il a des affaires à faire en France, et puis là il retourne en Angleterre pour rejoindre son coloc. Et d'ailleurs pendant ce voyage il fait la rencontre d'une toute jeune fille assez excentrique, et voilà, on n'en sait pas plus, mais j'ai le pressentiment qu'on va revoir cette fille. Donc voilà, il retrouve Hercule Poirot, et Hercule Poirot il est un petit peu bougon parce qu'il doit régler des enquêtes qu'il trouve pas super intéressantes, genre des infidélités, des trucs comme ça. Puis finalement, il tombe sur une lettre qui va lui mettre, qui va titiller sa curiosité. C'est un lord anglais qui habite en France, dans une villa, la villa Geneviève.
qui lui écrit une lettre et qui lui explique qu'en fait il est détenteur d'un lourd secret et que du coup il craint pour sa vie. Donc du coup ni une ni deux, Hastings et Poirot, puisque Poirot invite Hastings à aller avec lui, il repart dans le train, il retourne en France. Et là déjà première surprise, ce mystérieux lord, je ne sais plus son nom, leur avait dit qu'une voiture les attendrait à la gare et puis il n'y a pas de voiture qui les attend. Donc bon, voilà, ils se découragent pas, ils prennent un taxi et ils rejoignent la villa Geneviève. Et là je pense que vous vous doutez hein, que si personne ne les attendait, c'est que c'était quand même un peu bizarre. Ils arrivent et en fait il y a des agents de gendarmerie, de police qui sont devant la villa qui les empêchent d'entrer. Et donc on leur apprend que ce fameux lord a été assassiné dans la nuit. Voilà. Poirot bien sûr a plus d'une corde à son arc, il demande qui est l'inspecteur, il se trouve qu'il le connaît, donc du coup il fait passer un petit mot, l'inspecteur vient le rejoindre et du coup Poirot est invité à mener l'enquête. Voilà, donc moi j'en suis à peu près à là, j'ai suivi les interrogatoires des femmes qui travaillent au service du lord. Donc il y a Françoise qui est la vieille gouvernante et deux sœurs qui sont les femmes de chambre, donc il y a Léonie et malheureusement le deuxième prénom je ne me rappelle plus. Voilà, mais peu importe, donc elles sont interrogées pour savoir ce qui s'est passé, en tout cas ce qu'elles savent, ce qu'elles peuvent dire. Et d'autre part, normalement, on devrait rencontrer aussi la femme, je crois que c'est Monsieur Renaud en fait, le lord, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, sa femme qui pour l'instant est tellement choquée puisqu'a priori son mari a été enlevé, elle a été bâillonnée en fait. Donc voilà, elle vient d'apprendre que son mari, en fait, non seulement il a été enlevé, mais en plus il a été assassiné. Et donc elle est dans un état pas possible et ils lui ont mis des calmants pour que... Ouais. Donc elle dort. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de la rencontrer. Voilà, donc j'en suis à peu près à là. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. Mais comme d'habitude, je trouve que ce qui est vraiment génial avec Agatha Christie, c'est qu'on fait pas dans le gore. C'est voilà, on part sur un meurtre. Et le but, c'est de suivre l'enquête de Hercule Poirot. Et moi, en tout cas dans la première enquête, dans la mystérieuse affaire du style, j'ai rien vu venir et j'espère que ça me fera le même effet pour le crime du golf. Voilà pour ma lecture en cours. Et pour finir, ma lecture à venir, alors la semaine dernière je vous disais qu'en ce moment je vous présentais des lectures à venir que finalement je ne lisais pas. Là je vais quand même tenter le coup de vous présenter quelque chose, je pense que je vais m'y tenir. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un roman qui fait partie de mon challenge Cold Winter qui a été organisé par Antonine du blog Kinds of Books. Je suis très mauvaise élève puisque c'est un challenge qui se termine le 1er février et je n'en ai lu que 2 pour l'instant, ça fera ma 3e lecture sur 6. Donc j'arrive presque à la moitié mais jusque février là ça va être chaud puisqu'on est quand même le 28 si je me trompe pas. Voilà. Pour ma part, je disais la semaine dernière que j'ai décidé de prolonger ce challenge jusqu'à la fin de l'hiver, mi-mars, histoire de me laisser un peu plus de chance de quand même finir ce challenge. Donc voilà, ça y est, je m'attaque au 3e. D'autre part, pourquoi je l'ai choisi? Alors parce que c'est une histoire d'amour et je me suis dit que c'était l'occasion puisque nous nous approchons à grands pas de la Saint-Valentin, 14 février. Donc je ne vais pas revenir sur cet événement qui pour certains ne sont juste qu'une fête commerciale. Voilà, moi voilà, je trouve que c'est sympathique, c'est l'occasion de faire des petites attentions à son amoureux, même si on peut en faire tous les jours. Voilà. Mais je me suis dit voilà, que ça collait bien avec la Saint-Valentin. Donc il s'agit de Un jour de David Nichols. Alors j'ai pas vérifié 10-18, je me rappelle plus qui c'est. C'est les éditions Bellefou. Voilà. Alors pourquoi j'avais choisi d'acheter ce livre? En fait j'avais vu la bande-annonce du film et ça m'avait vachement donné envie. Je dois avouer qu'Anna Hathaway y est pour quelque chose, donc la jeune fille sur la couverture, puisqu'il s'agit d'une actrice que j'aime vraiment beaucoup. J'avoue que habituellement c'est pas trop mon style de lecture. J'ai fut un temps lu pas mal de chick lit et de romans d'amour, mais j'avoue que depuis quelques temps j'ai du mal, je m'ennuie en fait. J'aime beaucoup les histoires d'amour, mais j'aime quand ça s'inscrit dans un roman où il se passe autre chose. En fait je veux pas que... J'ai du mal quand l'histoire d'amour est le sujet principal. Voilà, il faut qu'il se passe d'autres trucs, sinon je m'ennuie un peu. Mais là, ça avait l'air d'être un petit peu sympa puisque c'est une histoire qui se passe pendant toute leur vie. A priori, ce sont deux amoureux qui se rencontrent, qui se perdent, qui se retrouvent, voilà. Je me suis dit que ça pouvait changer et que ça pouvait me plaire. Et puis voilà, le film me donne envie, mais comme toujours, je préfère lire le livre avant. Voilà, avant de voir l'adaptation cinématographique. Donc j'espère que voilà, un jour sera ma prochaine lecture. C'est quand même un gros pavé, donc bon,
14 février, vous allez me dire c'est quand même encore dans 15 jours. Mais à mon avis, je fais bien de commencer tout de suite parce que ça c'est bien le type de roman qui peut me prendre plus d'une semaine. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir comme d'habitude regardé les vidéos, enfin cette vidéo en particulier. Et je vous souhaite de très belles lectures à venir et je vous dis à très bientôt.